Non. Non. Bon bah, c'est parti. Bonjour, moi c'est Antoine et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Dans cette vidéo, on va parler des cartes de visite web. La première chose, ça va être le format. Mais quel format choisir, vous allez me dire? Eh bien, on va avoir 4 formats standards. On va avoir la 85 mm par 54. Donc celle-ci, c'est vraiment la standard qui passe très simplement et très facilement dans le porte-monnaie. C'est pour ça qu'elle est vraiment célèbre. C'est la plus célèbre. La plus célèbre. Ensuite, on va avoir celle-ci, la 65 mm par 65 mm. Voilà, ça c'est la forme un peu carrée pour les gens qui sont un peu plus carrés, ouais, les gens droits. C'est un moyen également de se démarquer, voilà, format carré. Ensuite, nous allons avoir le format américain, on va aux States. Ouais, donc là, légèrement plus longue, légèrement plus fine. On va avoir un format de 90 par 50. Plutôt élégant, ça permet aussi de se démarquer, c'est pas mal. La quatrième, ça va être la 170 par 54 mm. En fait, on prend le format standard comme celle-ci et on rajoute un volet. Voilà, souvent utilisé aussi pour les cartes de fidélité, pour ceux qui connaissent, que ce soit dans les bars ou dans les boulangeries aussi, hein, voilà. Mais c'est utilisé aussi pour les cartes de visite parce que c'est original. On aime aussi l'originalité. Et si vous voulez encore plus de formats, il y aura un lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors maintenant, à la verticale ou à l'horizontale? C'est une question très importante parce qu'en fait, ça va déterminer aussi plus ou moins la lisibilité sur la carte de visite. Par exemple, si vous avez un nom à rallonge comme Rodiatelli Neshivaun Neveshenk, j'ai réussi à le prononcer, ça peut être un peu embêtant de se retrouver sur la face verticale, alors que sur la face horizontale, on aura plus de lisibilité. Donnez envie au client de chérir cette petite carte, donnez-lui envie de ne pas la perdre et surtout de vous rappeler. Oui, alors pour ça, on aura le choix entre deux types de papier, principalement. On va avoir le papier couché qui est le papier assez classique, mais on verra après comment se démarquer avec les finitions. On va avoir le papier texturé, je pense notamment au papier à grains, vous voyez ce papier un peu granulé avec un côté, avec du caractère, oui, avec certaine virilité, ouais, certaine virilité. Ensuite, on va avoir le papier craft qui est plutôt intéressant lorsqu'on parle d'art, lorsqu'on parle de design ou de luxe même. Ce papier qui permet vraiment aussi de se démarquer. Ensuite, on a les finitions qui vont permettre de se démarquer. On peut utiliser un pelliculage. Pelliculage, c'est cette petite couche qui vient se déposer sur le papier qui peut lui donner un aspect plutôt mat, plutôt brillant, ou alors un aspect mat ou brillant, mais avec ce petit côté soft, ce petit côté soft touch, un peu peau de pêche. Ouais, très agréable. Ensuite, on a le vernis 3D. Le vernis 3D, ça permet de mettre en relief tout simplement certains designs sur votre carte de visite et d'apporter ce côté un peu brillant. Voilà. Ensuite, on va avoir la dorure à chaud. La dorure à chaud qui va permettre aussi de mettre en relief et d'apporter vraiment de la texture, en fait, si vous voulez, à votre carte et de se démarquer avec quelque chose d'un peu, d'un peu haut de gamme, quoi. On en parle du design? Bah ouais, parce qu'une carte de visite, il faut se démarquer avec le design. Il faut rester cohérent à son image. Donc le but du jeu, c'est d'utiliser sa charte graphique, c'est-à-dire les couleurs qui sont propres à votre entreprise, d'y apposer aussi votre logo et après d'avoir un design un peu sympa, un design catchy qui attire l'œil. Voilà. Après, si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des goûts ou si vous n'avez pas de goût du tout, en fait, tout simplement, vous pouvez aller voir sur des sites comme Pixabay, FreePix, Google Images ou Pinterest même. On vous met tous les liens dans la description de cette vidéo et ça vous permettra de trouver de sacrées idées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met sur sa petite carte de visite? Eh bien, on va commencer par le nom, prénom. Parce que si j'arrive en face d'un client et que je dis bonjour, imprimerie à réaction, ah non, ça marche pas. Bah oui. Donc, nom, prénom, coordonnées, c'est là qu'on peut donner son petit 06 pour se faire rappeler. C'est pas mal pour vendre. Remettre son poste. C'est là que vous pouvez frimer un peu si vous avez un poste avec lequel vous pouvez frimer.
Sinon, c'est quand même important de mettre son poste. Le logo pour rappeler l'identité de l'entreprise, pour vraiment ancrer l'identité de l'entreprise dans l'esprit de votre prospect. Et la dernière chose, ça va être le site internet, pour qu'une fois que vous reprenez contact avec lui, il soit déjà au courant. Une autre chose, les fonds perdus. Les fonds perdus, vous connaissez les fonds perdus? Non, vous ne connaissez pas? C'est tout simplement lorsqu'on crée le fichier de sa carte de visite, toujours étendre le design au-delà des marges de la carte de visite. Lorsque l'imprimeur va couper la carte de visite, on sera sûr de couper vraiment avec la couleur et qu'on ne va pas avoir un petit décalage de 0, je ne sais pas combien de millimètres, enfin de rien du tout, mais qui laissera apparaître une petite bande blanche. C'est important du coup d'étendre un peu la couleur, de 2 à 5 mm en moyenne. Last but not least, quel logiciel utiliser pour faire ça? Carte de visite. Il y a plusieurs logiciels. On va avoir Canva. Canva est un logiciel très facile à prendre en main pour les amateurs qui n'ont pas de notion de design sur les logiciels de la suite Adobe par exemple. On peut utiliser Canva, très bien. Le lien dans la description de cette vidéo également. Ensuite, on va avoir la suite Adobe avec InDesign. InDesign en termes de mise en page, c'est vraiment le must qui vous permet de faire tout, mais de A à Z et très précisément. On va également avoir Illustrator qui peut être utilisé et qui est plutôt pas mal, Illustrator. Ouais. Maintenant, quels sont les logiciels à éviter absolument? Photoshop. Photoshop, non. Photoshop, on n'en veut pas parce que c'est fait pour faire de la retouche photo et pas de la mise en page. Donc, non. Ensuite, il y a Word ou PowerPoint. Alors ça, on oublie. Word, PowerPoint, même pas la peine. D'une part, on ne peut pas faire nos petits fonds perdus. Donc ça, s'il vous plaît, fonds perdus super important. D'autre part, il n'y a pas le réglage des couleurs CMJN, petit tips aussi d'imprimeur là, c'est ce rendu de couleurs qu'on va utiliser en imprimerie, donc c'est pas possible. Mais bon, après si vous êtes un peu des fans de la suite Office Microsoft, il y a Publisher qui peut faire le travail. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur les cartes de visite. J'espère que vous en savez du coup davantage sur ces petites cartes de visite. Et si vous avez des questions, direction les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, Antoine, out.